bonjour. Alors, dans ce vidéo, on va voir la deuxième partie de l'arithmétique. Il s'agit des nombres premiers, la décomposition en produits facteurs des nombres premiers, le PGCD et le PPCM, et l'utilisation du PGCD et le PPCM dans des problèmes. Alors, on commence avec les nombres premiers. C'est quoi un nombre premier? Un nombre premier, tout simplement, c'est tout nombre qui possède exactement deux diviseurs distincts, un et le nombre lui-même. Alors, je donne des exemples. Par exemple, 2, 3. 5, 7 par exemple, 11, 13. Alors là, ces nombres, ils sont tous divisibles par 1 et aussi ils sont tous divisibles par les nombres lui-même, c'est-à-dire 2, il est divisible par 2. Pourquoi? Parce que 2 fois 1 égale à 2. Alors pour la notion des diviseurs, vous pouvez voir la vidéo de la première partie de l'arithmétique pour bien me suivre. 3, c'est divisible par 3 parce que 3 égale à 3 fois 1. La même chose pour 5, 7, 11 et 13. Et encore plus, 2 par exemple n'est pas divisible par un autre nombre que 1 et 2. Donc il possède que deux diviseurs exactement. La même chose pour 3, 5, 7 et 11 et 13. Alors dans ce cas, on va dire que ces nombres sont des nombres premiers. Alors je donne un autre exemple, par exemple 6. 6 est divisible par 6. Il est divisible par 1 parce que 6 fois 1 égale à 6. Mais 6, il est encore divisible par 2 et par 3, parce que 2 fois 3 égale à 6. Alors dans ce cas, 6, il possède plus que deux diviseurs, il possède 4 diviseurs. Dans ce cas, il n'est pas un nombre premier, parce qu'un nombre premier possède exactement seulement deux diviseurs, lui-même et 1. Alors dans ce cas, on va dire que 6 n'est pas un nombre premier. Voilà. Un autre exemple particulier, par exemple 1. 1 est divisible par 1, parce que 1 fois 1 égale à 1. Il n'y a pas un autre diviseur de 1. Dans ce cas, le nombre 1, il possède un seul diviseur, donc ce n'est pas un nombre premier. Normalement, il faut avoir deux diviseurs distincts, donc ça c'est un cas particulier. 1 n'est pas un nombre premier. Voilà. Là, la question qu'on peut poser maintenant, c'est que si lorsqu'on a un nombre plus grand, comment on peut savoir si c'est un nombre premier ou non? Donc, est-ce que c'est divisé par d'autres nombres ou non? Donc, dans ce cas, on va utiliser une petite technique. La technique, c'est de calculer la racine de ce nombre. Je donne un exemple. Par exemple, 371. J'aimerais bien savoir est-ce que ce nombre est premier ou non. Déjà, le nombre est divisible par 1, par lui-même. Je vais chercher est-ce que c'est divisible par d'autres nombres ou non. Alors, ce que je vais faire, je vais calculer tout d'abord la racine de 371. Là, je vais utiliser la calculatrice à peu près égale à 19,13. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier tous les nombres premiers inférieurs à 19. Est-ce que 371 est divisible par l'un de ces nombres? Alors, je vais tout d'abord donner la liste des nombres inférieurs à 19, les nombres premiers. Alors là, donc, il y a 2, il y a 3, il y a 5. Donc là, il y a 7, il y a donc 8 noms, 9 noms. Donc il y a 11, 12 noms, 13, 14 noms, 15 noms, 17, 8, 19. Alors là, pourquoi, par exemple, 4, 4 donc n'est pas un nom premier, 8 n'est pas un nom premier, ainsi de suite. Alors donc là, ce que je vais faire, je vais vérifier tous ces nombres. Est-ce que 371 est divisible par l'un de ces nombres? Je commence avec 2. Alors pour 2 et 3 et 5, on peut utiliser les critères de divisibilité sans utiliser la calculatrice. Alors dans ce cas, je vous recommande de voir la vidéo qui est consacrée pour les critères de divisibilité. Alors 371 n'est pas divisible par 2 parce que 371 est un nombre impair, n'est pas pair. On a dit qu'un nombre pair qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc là, donc ce n'est pas un nombre pair. Je passe à 3. Alors un nombre est divisible par 3, c'est la somme des chiffres qui composent ce nombre et dans la table de 3. Alors je vais faire 3 plus 7 plus 1. Donc là, égal à 11, n'est pas dans la table de 3. Je passe à 5. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine soit par 0 ou 5. Là, donc non, donc n'est pas divisible par 5. Et après 7, il n'y a pas un critère de divisibilité par 7, alors dans ce cas, je suis obligée soit de faire la division euclidienne 371 divisé par 7 ou bien utiliser la calculatrice. Alors là, moi, je vais utiliser la calculatrice et lorsqu'on fait diviser par 7, effectivement, on trouve égal à 53. Alors là, donc 371 est divisible par 7, donc il possède plus que deux diviseurs. Dans ce cas, on va dire que ce n'est pas un nombre, donc là, premier. Alors donc là, on constate que le nombre n'est pas divisible par 2 normalement, par 3, par 5, mais il est divisible, voilà, donc il est divisible par, par 7. Voilà. Donc là, le plus petit diviseur différent de 1 et de 371, on a trouvé i 7, donc là n'est pas un nombre premier. Donc 371 n'est pas un nombre premier. Alors on passe à la décomposition d'un nombre en facteurs des nombres premiers. Alors je vais faire deux exemples. Je commence avec le premier exemple. Alors là, donc qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors là, je vais tout d'abord commencer avec le premier nombre. Premier, normalement, c'est 2. Je vais voir est-ce que ce nombre est divisible par 2. Donc déjà, c'est pair, donc c'est divisible par 2. Alors je vais faire 756 divisé par 2. Avec la calculatrice, je trouve, donc là, c'est 2 fois normalement. Le résultat de la calculatrice donne 378. Je recommence à nouveau. Je vais faire maintenant 378 divisible par 2. Divisé par 2 aussi, donc là, parce qu'il se termine par 8, c'est un nombre pair. Donc divisé par 2, donc je trouve normalement égal à 189. Je vais faire un neveu à 189, oui, voilà. Donc je vais faire à nouveau, donc là 189, mais cette fois divisé, je vais diviser le nombre par 3. Pourquoi? Parce que là c'est un nombre impair, mais si je fais la somme, je trouve 18, c'est dans la table de 3. Donc je fais le nombre divisé par 3. Alors là, donc je trouve avec la calculatrice égal à 63. À nouveau, je vais diviser 63 par 3 parce que la somme c'est 9, c'est dans la table de 3, donc égal à 21. Donc je recopie, donc là normalement 2 fois, donc c'est 2 à la puissance 2, fois 3, fois 3, fois 21. Et 21, je peux la diviser encore une autre fois par 3, 6, 7. Donc je recopie 3, la deuxième 3, et après 21, c'est 3 fois 7. Voilà. Alors, donc là, 756 alors égale 2 à la puissance 2, puisque j'ai 3 fois donc 3, donc 3 à la puissance 3 fois 7. Voilà la décomposition en produit de facteurs. Alors, je refais le deuxième exemple, 3344. Je vais commencer, je vais diviser le nombre par 2 normalement, parce qu'il se termine par 2, donc c'est un nombre pair, donc je trouve normalement égal à 3600 772. Je redivise le résultat 3672 par 2, donc je trouve normalement égal à 1836. Je redivise donc le nombre par 2, donc le résultat 1836 divisé par 2 parce que c'est un nombre pair. Donc là, je trouve normalement égal à 118. Voilà. Alors là encore, je peux diviser par 2 parce que c'est un nombre pair. Donc je vais faire alors 918 divisé par 2. Voilà, donc là, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Normalement, si je divise par 2, je trouve égal 459. Et bien là, je s'arrête pour 2, donc je passe à 3. La somme égale à 18, c'est dans la table de 3, donc je divise. Donc là, puisque j'ai terminé avec 2, donc je compte, il y a 4 2 fois. Alors, je vais diviser le résultat par 3, donc égal à 3 fois 153. Je vais rediviser à nouveau par 3, parce que 9, la somme 5 plus 3 plus 1, 9, c'est dans la table de 3. Donc, je vais diviser par 3, c'est 51. Voilà, donc c'est 2 à la puissance 4 fois 3 fois 51. Voilà. Donc, c'est 2 à la puissance 4 fois 3 fois 3. Donc, 51 divisé par 3, c'est 17. Voilà, donc égal à 17. Alors, donc là, le nombre 7344 égale 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 3 fois 17. Voilà. Et comme ça, on a bien décomposé les deux nombres. Alors, à quoi sert cette décomposition? Alors, cette décomposition, c'est ce qu'on va utiliser exactement pour calculer le PGCD et le PPCM. Commençons avec le PGCD. C'est quoi le PGCD? Le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur de deux entiers. C'est-à-dire, si je donne tous les diviseurs de 756 et je donne tous les diviseurs de 7344, alors le plus grand diviseur commun entre les deux, donc c'est ce qu'on appelle le PGCD. Alors je vais donner la technique comment chercher. Voilà déjà moi en bas, donc j'ai recopié ce qu'on a trouvé comme résultat tout à l'heure. Alors la technique, c'est qu'on prend les facteurs qui sont juste communs, donc 2 et 3. Alors, je prends la puissance la plus petite. Donc, 2 à la puissance 4 à la puissance 2. Donc là, je vais prendre 2, la plus petite. Donc là, 3, 3. Donc, je prends 3. Voilà. Et là, donc, on calcule normalement 2 à la puissance 2. Donc là, normalement, c'est 4. Donc là, 4 fois 3 à la puissance 3, normalement, c'est 27. Alors, on fait 4 fois 27 égale à 108. Voilà le PGCD égale à 108. Alors là, pour le PPCM, c'est quoi le PPCM? Donc, c'est le plus petit commun multiple des deux entiers, c'est-à-dire si je donne tous les multiples de 756, tous les multiples de 7344, donc le plus petit commun multiple, c'est ce qu'on appelle le PPCM. Alors, donc là, je prends cette fois les nombres, les produits, donc les facteurs qui sont communs et non communs. Voilà.
Et je vais prendre encore plus la puissance la plus grande. Voilà, donc 2. Non, donc là, la puissance la plus grande. Donc là, c'est 4. Là, c'est 3. Et 7 à la puissance 1, 17. Et là, maintenant, je calcule le résultat pour trouver le plus petit commun multiple. Donc 2, normalement, à la puissance 4, fois, donc j'utilise la calculatrice, 3 à la puissance 3, fois 7, fois 17, égale à 51 408. Alors là, la question que vous pouvez poser, c'est que donc là, il y a le plus petit, mais le nombre est le plus grand. Attention, il faut faire attention parce que là, on cherche un multiple. Et on sait que toujours les multiples sont plus grands que les deux nombres. C'est-à-dire le résultat qu'on va trouver toujours pour le PPCM, il faut qu'il soit supérieur ou égal à les deux nombres. Par contre, pour le diviseur, le plus grand commun diviseur, les diviseurs sont toujours plus petits que le nombre. Donc le résultat qu'on a trouvé, il est plus petit que le nombre. Alors vous pouvez voir la notion de diviseur et des multiples dans la première partie de l'arithmétique pour bien suivre dans cette vidéo. Là maintenant, comment on peut utiliser le PGCD, le PPCM dans des problèmes? Donc lorsqu'on a des problèmes réels, donc là, comment on peut savoir qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors je donne un exemple ici. Donc on veut découper un rectangle de 24 cm. Donc là, la largeur 24, la longueur 40 cm en carré, dont le côté est le plus long possible. Donc on cherche le plus long possible pour chaque côté. Donc sans paire, c'est-à-dire il n'y a pas de décalage ou bien d'espace entre les carreaux, alors qu'il doit être le côté du carré. Alors là, puisque ce qu'on cherche, c'est le côté d'un petit carré rouge, donc c'est l'inconnu pour nous. Alors c'est pour cela que je vais donc poser l'inconnu. Donc je vais dire, donc là, je pose A, soit à la longueur normalement du côté, voilà, soit à la longueur du côté du carré, c'est ce que je cherche normalement. Alors il n'y a pas de perte entre les carreaux. Là, pour chercher le nombre des carreaux, donc on va voir soit selon la longueur, comme ça, ou bien la largeur. Alors, c'est-à-dire, il faut que A normalement divise 40, divise cette longueur. Et en même temps, il faut que A, parce que les côtés d'un carré sont égaux, donc aussi ici, là, donc là, A, donc il faut qu'il divise 24. Donc, on va chercher un nombre qui divise 40, il divise 24 en même temps, et encore plus que ça, donc ça sera donc d'après l'énoncé, le plus long possible. Donc, la plus grande valeur qui divise 40 et 24, et ça exactement, c'est la définition de PGCD. C'est-à-dire, on va calculer normalement ici le PGCD de 24 et de 40. Voilà. Donc, je note ça. Voilà. Alors, donc là, pour calculer le PGCD normalement, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre technique. Donc, je vais faire 40, je vais donc décomposer. Donc, c'est 2 fois 20, je vais diviser par 2. Et après, je vais rediviser 20 par 2, donc c'est 2 fois 10. Et je vais rediviser 10, c'est quoi? C'est 2 fois 5. Voilà. Alors là, donc c'est 2 à la puissance 3 fois 5. Alors pour 24, c'est 2 fois 12. Voilà. Je vais rediviser 12. Donc là, c'est 6 fois 2. Je vais rediviser 6. Normalement, c'est 2 fois 3. Voilà. Donc c'est 2 à la puissance 3 fois 3. Alors là, donc le PGCD alors, voilà, PGCD de ces deux nombres. Donc je prends les valeurs qui sont communes. Donc c'est 2 seulement. Donc à la puissance 3 égale à 8. Donc la longueur d'un côté égale à 8 cm. Voilà. Alors je passe à une deuxième application. Alors on dispose d'un grand nombre de rectangles du type précédent que l'on veut assembler bord à bord pour former un carré le plus petit possible. Alors on va faire un carré. Voilà le carré, cette fois c'est ça, c'est le plus grand, celui-là. Mais à condition d'avoir la longueur la plus petite. Donc pour moi, cette fois, la longueur c'est B. J'ai noté la longueur c'est B. Alors, donc, je vais former les carreaux de tout à l'heure, plusieurs carreaux, pardon, plusieurs rectangles pour former donc là, un carré de côté B. Mais avec B, c'est la longueur du côté du carré, la longueur donc la plus petite. Alors, donc là, puisque aussi il n'y a pas de perte aussi donc, dans cet exercice, voilà, les rectangles donc, sont mis bout à bout, donc à côté. Et B, donc, dans ce cas, il faut que pour avoir donc, des rectangles comme ça, sans avoir une petite perte à l'extrémité, par exemple ici, ou bien, je ne sais pas, ici, donc il faut normalement que B donc, soit un multiple de 40 et en même temps B soit un multiple de 24 pour ne pas avoir des pertes. Ou bien, il faut que 40 divise B et 24 divise B. Alors, donc là,
B, normalement, il faut qu'il soit un multiple de 40 et 24. Et en même temps, c'est la longueur B, c'est la plus petite possible. Et ben, ça, c'est la définition du PPCM qu'on a dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer normalement le PPCM pardon, de ces deux nombres, donc 24 et 40. Alors, pour calculer le PPCM, je vais juste prendre, donc là, normalement, le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure pour la décomposition. Alors, j'ai dit que 40, tout à l'heure, j'ai calculé, donc 40, 24, je pense que j'ai trouvé 2 à la puissance 3 ici, 2 à la puissance 3 fois, alors je vais voir, 5 et 3, voilà, donc 5 et 3. Alors, j'ai dit qu'on va prendre les nombres communs et non communs, et je vais prendre la puissance la plus grande. Voilà. Et là, donc, il suffit normalement de calculer 2 à la puissance 3 fois 5 fois 3 égale à normalement 100. Donc, la longueur B la plus petite donc, possible, c'est 100, 120. Voilà. Donc, grosso modo, là, donc, dans un exercice, lorsqu'on cherche la valeur la plus grande, normalement, avec donc là l'inconnu divise les deux longueurs, donc là c'est le PGCD. Lorsqu'on cherche la plus petite valeur qui a multiple des deux valeurs données, donc là c'est le PPC. Alors pour plus pratiquer, vous pouvez faire cet exercice où j'ai donné de calculer le PGCD, PPCM. Je donnais un exemple d'application aussi, donc vous pouvez faire ça et m'envoyer votre rédaction par les commentaires. Donc je vais répondre à vos questions, votre remarque, si vous avez des propositions, et je vais même corriger donc votre rédaction. Voilà, donc je vous souhaite un très bon courage et à notre prochain cours.